Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter des objets que m'a ramené l'ami Fabrice. Coucou Fabrice. Merci à toi de m'avoir ramené ces jolis objets que tu as pris au Japon à l'occasion de ton voyage en couple sur place, où tu as découvert plein de choses, y compris sur l'île d'Odaiba, le Gundam taille réelle, le Gundam café, etc. Et tu en as profité pour me ramener ces jolies choses. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, essentiellement du Macross. Et comme il n'y a pas que du Macross, j'en profite pour vous montrer ceci. En fait, c'est certainement ce qui a coûté le plus cher, à savoir... j'allais dire un sous-boc, alors voilà, un sous-verre en édition limitée de Gundam, voilà, du Gundam Café. Donc merci à toi Fabrice d'avoir pensé à moi, de m'avoir amené ceci. Je vais le garder précieusement, parce que c'est clairement le genre de choses qu'on ne peut avoir que sur place et que là-bas. Donc voilà. Et ensuite on a essentiellement du Macross. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, ma grande passion pour l'animation japonaise vient essentiellement de la série Robotech, n'en déplaise aux gardiens du temple. J'ai commencé par la série Robotech, sachant qu'en plus je connaissais déjà les maquettes. J'avais hâte de savoir d'où venait cette gamme de maquettes. J'ai appris ensuite que aussi bien les maquettes que la série étaient en fait issues de titres totalement différents qui venaient effectivement du Japon. Donc déjà, commencer par les maquettes Robotech de Revell et de CJ en France, et figurez-vous qu'en fait c'était essentiellement du Dougra, mais il n'y avait pas que ça, il y avait du Orgus, il y avait du Macross, et la série Robotech elle-même, qui donc a été distribuée dans le monde entier par la société Harmony Gold, était en fait la compilation de 3 séries qui étaient produites par la Tatsunoko au Japon, qui étaient donc Macross, Soft & Cross et Mospeada. Et donc du coup forcément le titre principal de Robotech, ça reste quand même Macross. Et je connaissais déjà Macross avec notamment les Valkyries qu'on avait eu en jouet en France, d'abord de manière pirate, très clairement, mais ensuite clairement aussi par les jouets Transformers, puisque vous avez quand même le premier chef des Autobots, en fait n'était pas Optimus Prime mais Jetfire, et Jetfire était en fait ni plus ni moins que la Super Valkyrie de Macross, mais en blanc et rouge. Voilà, des dires même de monsieur Kawamori, qui est donc le mecha designer. Il n'a jamais su pourquoi Bandai avait envoyé ça aux Américains et d'Hasbro pour faire en sorte que cet objet fasse partie de la collection G1 de Transformers. C'est un grand mystère pour lui. Quoi qu'il en soit, donc Macross reste dans mon cœur. Macross reste quand même une série et une licence très importante pour moi. Et comme vous le savez, donc il n'y a pas eu que la première série Macross, il y a eu le film, il y a eu Macross Plus, il y a eu Macross 7, il y a eu Macross 0, il y a eu Macross Frontier, dernièrement il y a eu Macross Delta, il y a eu une quantité incroyable de jeux, une quantité incroyable de jouets, de maquettes, et là vous avez quand même quelques exemples de produits qui fêtent à leur manière les 30 ans de Macross. Je vais commencer déjà par d'ailleurs vous présenter quelque chose que je vous ai déjà montré, à savoir le VF 171. Je pensais ne pas l'avoir, Fabrice, je suis désolé, j'ai regardé et en fait effectivement je l'ai bel et bien, et je l'ai présenté en vidéo, mais ça m'a permis d'ailleurs de me rendre compte qu'il y avait une maquette que j'avais obtenue il y a peut-être 2-3 ans dans une convention et que je n'ai jamais montré en vidéo, donc il faudrait que je remette la main dessus pour pouvoir la présenter. En tout cas, le VF 171 que voici va rejoindre ses autres petits frères, puisqu'il s'agit en fait d'une maquette Mechacol, donc de Macross Delta, de petite taille, mais grande par sa qualité et ses détails. Et donc cette maquette de 2016 que je vous ai présentée donc il y a quelques années, peut-être même justement en 2016, et je vous propose de découvrir la vidéo ici. Vous suivrez ce lien et vous en saurez tout de suite beaucoup plus. Ensuite, nous avons essentiellement des figurines, et des figurines que je crois être en fait des figurines de bande presto. Alors il y en a une dont je n'ai pas trouvé trace sur le net, mais peut-être que vous y arriverez vous plus facilement que moi. En fait il s'agit donc d'une figurine de
Roncalli, et qui est donc l'une des jeunes filles qu'il y a dans Macross Frontier. Et là, elle a la particularité d'être en fait en tenue de Valkyrie Messia, donc le VF25. Et ça c'est assez particulier, puisqu'en fait ça me rappelle la Lady Valkyrie et les Lady Gundam qui avaient lancé au milieu des années 80 Bandai. Maintenant on appellerait ça des Mecha Musume. Et donc la particularité, c'est qu'en fait ce sont des jeunes femmes, des jeunes filles qui sont habillées avec des morceaux d'armure qui correspondent parfois, et souvent même, à des mechas connus. Et d'ailleurs je vous en présenterai bientôt quelques-unes en résine de Gundam, et si j'arrive à vous présenter ça correctement, peut-être aussi vous présenterai-je un projet de Lady Valkyrie. Mais là aussi, pour la Lady Valkyrie, je vous mets un lien ici pour la vidéo que j'ai faite dessus. Et bientôt, promis, nous parlerons d'une V2 Gundam Lady, ainsi que, si je ne me trompe pas, d'une GP01 Gundam Lady. Voilà, donc une première figurine de Roncalli de Macross Frontier, et ça me fait tout bizarre de me rendre compte de ça, mais la série a déjà 12 ans puisqu'elle date de 2007. Donc voilà cette première figurine. Ensuite nous avons cette figurine de Macross Delta avec donc Mirage qui a la particularité d'être en fait la petite fille de Max et Myria, dont je parle souvent, qui sont un couple mythique, puisqu'en fait c'est le premier couple humain zantradien qui en plus a donné naissance à de nombreux enfants. Dans Macross 7, on apprend que ils ont ni plus ni moins que 7 filles, et c'est une de ces filles qui a donné naissance, donc a priori, à Mirage, qui s'appelle du coup Mirage Farina Genius, et qui apparaît donc dans Macross Delta, qui date de 2016, c'est un petit peu plus récent. Et donc elle est en partie zantradienne, en partie humaine, hein, logiquement, et elle prend son job de pilote très au sérieux, d'autant plus au sérieux que elle a quand même non pas des antécédents, mais des ancêtres qui sont devenus, comme je disais, légendaires. Et donc du coup elle a maille à partir avec les gens qui attendent d'elle les meilleures performances. Voilà. Et donc elle, c'est une pilote de VF31, donc logiquement il s'agit des modèles Siegfried, je crois. Mais donc voilà, elle apparaît dans Macross Delta. Avant de revenir sur Macross Delta, qui concerne donc les figurines et surtout les bustes qui sont derrière, vous avez certainement vu cette figurine extrêmement colorée, j'allais dire aux couleurs acidulées, avec du rose, du vert, c'est très fluo tout ça. En fait, si vous ne l'aviez pas vu, hop là, son socle fête les 30 ans de Macross, et il s'agit d'une figurine bande presto, ça je l'ai retrouvé assez facilement, de Mylène Genius. Mylène Genius, alors elle justement, en fait c'est la tante de Mirage, et elle apparaît dans Macross 7, et elle apparaît donc dans cette série qui date de 1994, qui n'est pas toute jeune, qui est certainement pour moi la série la moins intéressante de Macross. Mais bon, donc elle est la 7e fille de Max et Myria, et là elle apparaît donc dans une tenue d'apparat qui était supposée donc fêter les 30 ans de Macross à sa façon, avec cette espèce de petite créature, je crois que s'appelle Chouchou ou un truc comme ça. On dirait une grosse couille poilue avec des yeux, quoi. C'est des Makurokurosuke en moins cool. Et là, donc sa créature apparaît sur un chapeau qu'elle tient du bout des doigts, et elle a donc une clé qui pourrait faire penser à un jeu vidéo qui mélange du Final Fantasy et du Disney, que vous connaissez bien, hein. Mais je sais pas ce que c'est exactement. En tout cas, voilà. Je n'aime pas trop la tenue en question. Ça fait franchement idol
des années 80-90. Mais le fait est qu'en termes de réalisation et de dynamisme, c'est quand même quelque chose. Elle est quand même très jolie, encore une fois en termes de sculpture. Et vous voyez que donc elle est impeccable au niveau des yeux, du drapé, j'allais dire. C'est quand même assez formidable. Donc ça, a priori, c'est une figurine Bande Presto de la collection SQ. C'est vrai que je ne l'ai pas dit pour Mirage, mais c'est Bande Presto SQ. Et je ne sais absolument pas quelle est cette gamme de figurines, mais voilà, je l'ai découvert en faisant des petites recherches sur le net pour une fois. Voilà, pour vous en dire plus. Et sinon, je propose qu'on arrive au Figure-Rise Bust, donc les bustes, Figure-Rise, donc des objets Bandai que je vous ai déjà présenté. D'ailleurs, la précédente fois que je vous ai présenté ça, c'était aussi Fabrice qui m'avait envoyé ça, et donc de nouveau je dois des bustes Macross à Fabrice. On va voir ça immédiatement. Alors voici donc les deux bustes en question. Alors, il se trouve que Macross Delta insiste beaucoup, j'allais dire même beaucoup trop, sur les idoles de Macross. Là il s'agit carrément, j'allais dire presque d'une escouade, d'une armée d'idoles chanteuses qui sont là pour calmer les cœurs, et notamment les cœurs entradiens qui sont atteints par un virus qui les rend extrêmement dangereux, j'allais dire même berserk. Donc c'est un groupe d'idoles qui a pas mal de succès visiblement dans la galaxie, qui sont assistés de Valkyrie, donc les VF-31, pour justement éventuellement faire face à toute comment dirais-je, force ennemie qui pourrait intervenir. Et il se trouve que le nouvel ennemi de toute façon de Macross Delta justement utilise des engins qui semblent développer d'autres engins transformables qu'on voit dans Macross Zero, puisque si je me trompe pas, c'est non pas des VF mais des SV, comme le SV51 qu'on voit dans Macross Zero. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Donc les idoles, elles sont de, comment dirais-je, de tout acabit, et on va commencer peut-être justement par la numéro 4, hein. Voilà, il s'agit de Freya Yon, qui a donc la particularité de venir d'un monde où les êtres qui sont là-bas vivent quand même assez peu d'années. Ils vieillissent très vite, et elle, son rêve, c'est de devenir une idole et de faire honneur à un pilote de Valkyrie, du consortium Macross, on va dire, qui l'a marqué quand elle était plus jeune, lors de son passage dans son monde. Et donc elle a la particularité d'avoir une espèce de petit cœur ici au niveau de la tête, qui est en fait une antenne qui pourrait ressembler à une mèche de cheveux, mais quand elle est un peu excitée ou pleine d'émotions, si possible d'émotions positives, ça brille, et elle fait ressentir justement ces émotions positives aux personnes qui l'entourent. Voilà, donc ce qui la rend assez précieuse, donc justement à ce groupe d'idoles qui sinon réunissent un certain nombre de canons féminins qui rempliront de joie les pervers pépères, notamment japonais. Donc Freya de Macross Delta, c'est la plus jeune, et donc ce que vous voyez là, c'est le résultat monté mais pas peint, et c'est ça qui est complètement fou, c'est que c'est des trucs qui se font en no paint, et les yeux sont déjà en transparent et déjà faits. Alors j'essaye de voir si il y a une petite image ici, voilà. Ça je l'ai présenté déjà dans une précédente vidéo, donc avec le précédent buste. Et là vous voyez, c'est donc du plastique injecté. Regardez bien, là il s'agit des yeux, et c'est à différentes couches, et vous mettez ça derrière la tête et vous obtenez les yeux entre guillemets déjà faits. Et vous avez éventuellement quelques touches de peinture à faire, ou alors avec des autocollants.
et c'est fait. Et sinon, donc, vous pouvez utiliser ce buste et le mettre sur une petite action base qui peut donc accueillir les petits mécacols que je vous ai présentés tout à l'heure ou dans la vidéo précédente. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez assez exceptionnel, encore une fois. Pour éviter que la vidéo soit trop longue, je vais éviter de l'ouvrir et de vous montrer ça maintenant. Si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse un unboxing spécifique pour ces bustes. J'en ferai un pour chaque. Donc, on a vu Freya. Et voici maintenant Makina Nakajima, j'imagine. Voilà, Makina Nakajima. Alors elle a plusieurs particularités en fait. D'une part, apparemment, c'est un personnage ouvertement lesbien. Voilà, ça apporte un peu de fraîcheur quand même, j'allais dire, parce que ça a beau être un personnage qui semble un peu naïf, avec le cœur sur la main, avec aussi une poitrine très opulente, et ça s'intéresse pas du tout aux garçons, et visiblement elle a une copine au sein des idoles de Macross Delta. Mais c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est qu'en plus de ça, elle se contente pas d'être une idole qui passe son temps à attendre d'agir dans une loge. Elle est aussi mécanicienne et elle adore les mechas, et notamment elle adore les Valkyries, elle adore les mechas transformables. Et donc à chaque fois qu'elle tombe sur une machine qui lui plaît, elle lui donne un petit nom mignon. Et donc son truc en fait, c'est vraiment d'être en tenue de mécanicienne plutôt qu'idole. Elle le fait simplement parce qu'elle peut rendre service à ses copines et elle le fait bien volontiers. Donc c'est un personnage hyper positif, hyper sympathique, même si effectivement au niveau physique ça ferait plutôt penser à comment dirais-je, effectivement une idole à livrer au pervers pépère, mais elle est un peu plus que ça quand même. Donc ça c'est cool. Et donc ce cinquième buste, là aussi pareil, hein. Donc des pièces avec des couleurs déjà sur la grappe pour faire notamment les yeux, et ça c'est vraiment impressionnant, et des détails de fou qui peuvent être complétés avec un peu de peinture ou des autocollants. Et voilà, et donc pareil, donc d'ailleurs sa copine elle est là, et on peut mettre donc un Siegfried, un VF31 sur une action base et mettre le buste dessus aussi, c'est fait pour. Donc j'imagine que ça permet de mettre tous les bustes, une fois qu'on les a tous ensemble, accompagnés des Valkyries qui vont bien. Voilà, et écoutez, c'était la présentation très rapide des objets que Fabrice m'a fait l'honneur de m'amener, hein. Il est venu me rendre visite chez moi, donc c'est cool. Merci encore à toi Fabrice, j'espère que cette présentation rapide vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires si vous voulez des unboxings plus précis pour voir les pièces de ces bustes. Sinon, voyez encore une fois sur le lien que je vous ai mis précédemment pour le précédent buste de Macross Delta que j'avais déjà présenté sur la chaîne. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager, c'est très important, ça fait toute la différence, surtout en ce moment. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. On a dépassé les 2300 depuis quelques jours et vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir de voir que les sujets que je développe intéressent autant de personnes. C'est super sympa de nous avoir rejoints. Donc, bienvenue à vous. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 3 ans. Et je vous remercie tous pour votre fidélité. Je vous remercie surtout pour votre soutien. Je vous laisse avec le générique, avec les noms des personnes qui justement me soutiennent pour la chaîne. Et je vous dis donc à très bientôt, j'espère, pour l'unboxing de ces bustes, ces Figure Rise Bust de Macross Delta.